Bonjour, bonjour à tous, comment allez-vous? C'est le coach Brescia, Healing et Transformation Coach. Je suis en mission pour accompagner mes mamans dans le processus de restauration. J'accompagne ces femmes au quotidien qui ont traversé ou qui traversent, d'accord, des traumatismes dans le voyage de restauration et de guérison des blessures intérieures. Je suis également auteur conférencier international, auteur du best-seller Les bénédictions du pardon, comment pardonner l'impossible, d'accord, créatrice et promotrice, d'accord, de Je reprends ma couronne, et bien sûr, d'accord, Eve Academy, qui est l'Académie des Reines, à laquelle j'invite toutes les femmes, reines, comme je vous appelle, qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de s'ajouter de la valeur, qui ont besoin de recevoir des clés, de la connaissance très importante, d'accord, sur des valeurs de la femme qu'elle a perdu aujourd'hui, que beaucoup de femmes ont perdu aujourd'hui, de venir nous rejoindre. Donc, je suis en ce moment en train de troisième jour d'accord de Je reprends ma couronne, que je vous invite vraiment à nous rejoindre. On vient encore de passer un moment inoubliable en train de partager des pépites très importantes parce que 10 jours ensemble, 10 jours, ce n'est pas beaucoup, mais 10 jours, c'est essentiel. Et en 10 jours, beaucoup de transformations se passent. En 3 jours déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent déjà comme dans chaque session. Donc, j'aimerais avoir cette discussion. C'est notre live hebdomadaire, d'accord? Nous ne serons pas trop longues. Mais j'aimerais en fait, je me suis connectée un peu plus en retard parce que j'étais connectée, d'accord, avec mes reines. Donc, qu'à cela ne tienne, j'aimerais vraiment en fait te dire en fait que c'est très important en tant que femme de connaître. Aujourd'hui, nous célébrons la fête, d'accord, la journée nationale de la femme gabonaise, d'accord. Il y en a qui ne savent pas que je suis Goumabé, qu'à cela ne tient. Donc, je voulais vraiment m'arrêter quelques moments pour vraiment poser la question en fait de savoir, est-ce que tu sais qui est-ce que pourquoi, pour toi, quelle est la définition de la femme en fait? Donc, quelle est ta définition de la femme? Comment tu vois la femme, si tu es une femme, comment tu te vois en tant que femme, pour toi, qu'est-ce que c'est être une femme? Donc, n'hésite pas de dire en dessous, n'hésite pas également de dire si tu nous regardes en live, mais hashtag live. Si tu nous regardes en replay, n'hésite pas également de nous dire hashtag replay et de nous dire d'où tu nous reçois, ok? Donc, pour moi, la femme, c'est vraiment le centre. La femme, c'est la maîtresse de maison. La femme, c'est la maman. La femme, c'est le jardin, comment, le pot de fleurs de la maison. La femme, d'accord, c'est celle qui garde vraiment tout en fait ensemble. J'aime beaucoup parler du fait qu'il n'y avait pas de vie, d'accord, sans que la femme, lorsque la femme n'était pas là. Donc, tu es porteuse de vie. En toi se trouve la vie, raison pour laquelle c'est à toi, en fait, à qui on a confié le processus de création. Ce n'est pas l'homme qui porte les grossesses, c'est la femme qui porte les grossesses. Et je pense que Dieu a fait, en fait, d'une manière très spéciale. Pourquoi? Parce que la femme a cette capacité, d'accord, avec Dieu, ce mandat de co-créer la vie, en fait. Donc, tu es porteuse de vie, en toi se trouve la vie. Pendant 9 mois, tu as quelque chose qui se développe en toi, d'accord, un œuf. Donc, tu portes en toi la vie, en fait. Et par conséquent, tu as le mandat, en fait, d'être consciente de que ce n'est pas en toi, de la même manière, d'accord, tu portes ce bébé, et de la même manière également, d'accord, tu transmets, parce que par le cordon ombilical, on transmet de la nourriture, on respire, tout ce qui se passe, le bébé également reçoit cela. Mais de la même manière, euh, l'une des raisons pour lesquelles j'enseigne beaucoup à la maman sur le processus de guérison, pourquoi la femme doit être guérie, pourquoi elle doit être restaurée, parce qu'une maman qui n'a pas guéri, une femme qui n'a pas guéri, une femme qui n'a pas pris le temps d'assainir son intérieur, qui n'a pas pris le temps d'être restaurée, ben une fois elle tombe enceinte, en fait, avec les blessures, avec les traumatismes, mais elle, de la même manière, elle transmet l'alimentation, le souffle, etc. Elle transmet également les traumatismes, d'accord, à cet enfant. Si tu ne le savais pas, ben, c'est vraiment quelque chose à savoir parce que la femme, d'accord, la porteuse, tu portes tout en toi et la femme cache beaucoup de choses en elle. Donc, tu as cette mission numéro un, en fait, d'être celle qui est porteuse de vie. La génération est transmise à travers toi, en fait. On parle on t'appellera en fait bienheureuse. Donc, c'est à cause de toi qu'il y a la vie. C'est toi qui reproduis. C'est toi qui multiplie. Souvent, on dit à l'homme, d'accord, que la femme, c'est toi qui fais la femme, si on peut le dire, en fait. Et
lorsque tu donnes quelque chose à la femme, ce que tu donnes à la femme, en fait, elle le multiplie. C'est-à-dire que si tu donnes, on rit souvent, mais c'est la vérité, en fait. Lorsque la femme, la femme est fécondée, ben, de l'ovule, d'accord, ça devient un enfant. Si tu arrives à la maison, tu fais les courses, tu achètes le poulet, tu achètes le poisson, tu achètes tout ce que tu veux acheter, les légumes. La femme sage s'assoit en fait, d'accord, cette femme qui est préparée, qui est éduquée dans l'académie, qui est éduquée en fait dans les bootcamps, ben s'assoit, c'est elle qui fait le repas. Et on a une manière, d'accord, seules celles qui sont passées par les bootcamps savent exactement le secret que je leur partage, parce qu'il y a une manière de faire la cuisine, il y a une manière de faire certaines choses en fait dans la cuisine qui bénéficie en fait justement de ta vie, qui apporte la vie au lieu d'apporter l'amour. Il y a beaucoup de femmes, comme j'aime le dire, qui à petit feu détruisent leur maison en fait dans la cuisine. Donc ça, ce sont les secrets qu'on enseigne dans les bootcamps, raison pour laquelle vous devez venir vous inscrire et justement investir en vous. Donc il y a cette grâce particulière que chaque femme possède en fait. Et que tu aies déjà eu des enfants ou pas, que tu aies déjà procréé ou pas, toute femme en fait est considérée en fait comme une maman. Donc, numéro 2, ce qui est important en fait, c'est que en tant que maman, qu'est-ce que c'est une maman? C'est cette femme qui éduque, c'est cette femme qui allaite, c'est cette femme qui prend soin enfin de ses enfants. C'est cette femme, d'accord, qui fait en sorte que sa maison soit plus ou moins bien tenue en fait. Mais pour faire cela, en fait, il faut avoir le caractère nécessaire. Il faut avoir l'attitude nécessaire. Il faut comprendre d'abord qu'est-ce que c'est vraiment une femme. Et il faut comprendre également la saison dans laquelle tu es. Parce que quand tu es une femme, d'accord, et tu es une jeune fille, et tu vas, gloire à Dieu, Marine, merci d'être là. Tu rends grâce à Dieu, d'accord, pour la maison dans laquelle tu es. Tu rends grâce à Dieu pour ce que tu reçois. Mais également, c'est pas toutes les femmes, en fait, qui ont les connaissances qu'on donne, en fait. Raison pour laquelle je dis aujourd'hui que toute femme, d'accord, doit vraiment passer par ces bootcamps. Toute femme doit vraiment s'inscrire à Eve Academy parce que Eve Academy, c'est l'école de la femme. C'est l'école de la reine, en fait. Il y a une institution, en fait, qui a été révélée depuis 2016, d'accord, que j'ai commencé à parler de l'académie. Et aujourd'hui, en fait, Dieu fait des merveilles, en fait. Et à travers les bootcamps, justement, j'enseigne aux femmes pendant ces 10 jours les rudiments, certaines choses qu'elles ont oubliées. Et vraiment, en tant que maman, tu as ce devoir, justement, de prendre soin de la maison, de prendre soin de tes enfants, de prendre soin. On compte sur toi. Dieu compte sur toi, en fait, pour les enfants qu'il t'a confiés. Il y a beaucoup de femmes, je dis toujours que c'est pas toutes les femmes qui... Parce que tu es une femme que tu peux avoir les enfants. Tu peux avoir les enfants naturellement, mais toutes les femmes ne sont pas maternelles naturellement, en fait. Et ces différentes astuces, ces différentes choses, en fait, tu dois les apprendre. Comment prendre soin de la maison, c'est vrai, mais également comment être cette femme-là, comment être cette maman maternelle, comment être cette maman attentive, comment être d'accord, cette flamme, en fait, cette Vesta dans la maison. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles ont commencé à avoir des enfants, ben, elles se négligent. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles ont commencé à avoir une multiple grossesse, ben, elles fanient, on appelle ça, elles se négligent, en fait. Il y a tellement de choses qui se passent dans la maison à cause des charges pondérales. Donc, tout ça, en fait, ça fait en sorte que pour être cette maman-là, et cette maman, si on peut le dire, pour être cette maîtresse de maison, cette future maîtresse de maison, pour être cette reine que je vous appelle très bien, il y a un certain protocole que tu dois avoir, il y a un certain système que tu vas avoir. Et, by the way, j'ai fait le webinaire gratuit, comment organiser sa maison sans stress. Si tu ne l'as pas encore regardé et tu aimerais le regarder, mets webinaire gratuit et je vais t'envoyer en fait le replay inbox. Donc, n'hésite pas à dire webinaire gratuit et tu pourras recevoir le webinaire gratuit, le replay en fait. Tu n'as pas assisté en fait à la masterclass de la semaine dernière, d'accord? Donc, dans la maison, en tant que maman, tu as ce devoir-là de tenir la maison. Tu as ce devoir d'éduquer les enfants. Tu as ce devoir, bien sûr, avec l'aide de ton roi. Tu n'es pas censé le faire seul. Tu es censé, en fait, justement, entretenir une certaine atmosphère dans la maison, en fait, que si cette atmosphère n'est pas joviale, si cette atmosphère n'est pas accueillante, si cette atmosphère, en fait, n'est pas bienveillante, ben, tu feras fuir, en fait, d'accord, le roi, tu feras fuir, personne ne voudra venir chez toi, en fait. Donc, tu es censé être avoir ce sens hospitalier, en fait. Tu es censé avoir, en fait, ce sens hospitalier. Tu es censé aimer, en fait, justement, l'environnement dans lequel tu es. Tu es censé, en fait, créer une atmosphère de paix dans ta maison. Et pour créer cette atmosphère de paix, en fait, il faudrait que à l'intérieur de toi, il y ait la paix. Il faudrait qu'à l'intérieur de toi, tu sois toi-même équilibré et épanoui, en fait. Et ce que
c'est que beaucoup de femmes, justement, ont perdu, en fait, parce que c'est pour la plupart, dans les maisons, c'est la guerre, ce sont les bagarres, ce sont les disputes. Surtout là, en ce moment, on dit, on parle d'égalité, etc. Et beaucoup de femmes, comme j'aime bien le dire, ont perdu leur place, en fait. Beaucoup de femmes ne comprennent pas la valeur et l'importance de la femme qu'elles sont, en fait. Pourquoi Dieu veut que, Dieu t'a confié, en fait, cette charge, justement, d'être au centre du foyer. On parle de foyer. Il n'y a pas de foyer sans femme. D'accord? Il n'y a pas de foyer sans femme. Lorsque l'homme est seul, on ne parle pas de foyer. C'est à partir du moment où il prend la femme, où il épouse quelqu'un, en fait, qu'il devient, en fait, justement, que la maison devient, même s'il vivait dans un appartement, cet appartement se transforme en foyer parce qu'il y a une reine, il y a une maman, il y a une femme, en fait, justement, qui prend soin de ce foyer-là. Tant qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de foyer. Je répète encore, tant qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de foyer. OK? Donc, c'est très important, en fait, et tu peux même l'écrire avec moi. Tant qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de foyer. Mais chaque femme doit comprendre l'importance, en fait, de ce mandat, en fait, divin qu'elle reçoit en tant que maman. Comment es-tu censé prendre soin de tes enfants? Comment es-tu censé éduquer tes enfants? Quelle valeur tu es censé donner à tes enfants? Et ce genre de valeur-là dépendra, en fait, justement, de ce que toi-même tu auras. Si tu n'as pas de valeur, si tu n'as pas d'éducation, si tu n'as pas de connaissances, ben, tu ne pourras pas donner aux enfants, en fait, ce que tu n'as pas. Et généralement, on dit la plus belle femme au monde ne donne que ce qu'elle a. Donc, tu ne donneras aux enfants que ce que tu auras toi-même, en fait. Et c'est juste malheureux parce que en ce moment, dehors, là, on voit, en fait, tous ces versets, en fait, avec la prolifération des réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, en fait, les femmes, de plus en plus, ont perdu leur valeur, en fait. Les femmes de plus en plus ont perdu leur valeur. De plus en plus, c'est n'importe quoi qui se passe. On copie en fait ce qui se passe les stars. Et la valeur même intrinsèque de la femme a disparu en fait. D'accord? Et en tant que maman, c'est très important de comprendre que tout ce que tu es, les enfants le seront. Je répète encore. En tant que maman, il est important de comprendre que tout ce que tu es, les enfants le seront en fait. D'accord? Donc, tu nourris ta maison et ta maison sera nourrie en fonction de l'énergie que tu apporteras dans la maison. D'accord? euh, euh, je dis toujours que si tu as des enfants qui sont récalcitrants, tu as des enfants qui à un moment, les enfants commencent à bouder, etc. Avant d'aller crier sur les enfants, avant d'aller regarder les enfants, avant d'aller blâmer les enfants, regarde en fait ton comportement. Je dis toujours aux gens que j'ai commencé à me rendre compte des blessures, de l'impact des blessures dans la vie, d'accord, en regardant comment, à travers mon caractère, comment, à travers mon comportement, ben, je détruisais mes propres enfants, en fait. Je dis souvent que comment, en fait, j'ai commencé, mon fils qui était doux, qui était attentionné, a commencé à devenir un enfant rebelle, alors qu'il n'était jamais un rebelle. Il a commencé à être un enfant qui se renfermait, en fait, justement, à cause de ma manière de le comporter. En fait, j'étais devenue une maman aigrie. J'étais devenue une maman qui criait tout le temps à la maison. Et la Bible nous dit en fait que vaut mieux demeurer sous le toit, d'accord, que d'habiter dans la même maison qu'une femme querelleuse en fait, d'accord. Et il dit encore plus tard que une femme qui ne cesse de... Une femme querelleuse en fait est comme un toit qui ne cesse de couler en fait. C'est-à-dire que c'est tellement de choses. Quand j'ai lu ces passages de la parole, je me suis dit waouh, pour parler vraiment de l'importance d'avoir ce caractère-là de paix en fait, de faire tout pour cultiver l'harmonie. Beaucoup, en fait, vous avez détruit, vous avez rendu, en fait, déformé vos enfants, d'accord, sans le vouloir et sans le savoir. Beaucoup également, d'accord, beaucoup d'enfants, justement, préfèrent peut-être aller jouer ou bien beaucoup d'enfants préfèrent aller rester dehors parce qu'à la maison, ils ne font pas bon vivre. Donc, quelle est l'harmonie, quel est le parfum que tu dégages, que tu mets dans ta maison, en fait? C'est toi qui es responsable de ce parfum. L'ambiance que tu voudrais voir. Quelles sont les choses, d'accord, qui sont dans la maison? Quel genre de film vous regardez dans la maison? Quel genre de musique vous écoutez dans la maison? Tout ça, ça fait en sorte que l'ambiance de la maison soit une ambiance accueillante ou soit une ambiance, en fait, qui attire les querelles, etc., en fait, d'accord? Le dernier point auquel j'aimerais m'arrêter, c'est que en tant que femme, tu dois comprendre que ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu dois comprendre qu'aujourd'hui, ta fille te regarde, ou ta future fille va te regarder. Ton fils, à travers ton comportement, à travers ta manière de te vêtir, va également choisir une femme qui te ressemble. Donc, ton comportement, ton caractère intrinsèque, ton attitude, etc., ton aura, d'accord, vont vraiment, d'accord, l'énergie que tu dégages
font partie du parfum de la maison, en fait, de l'aura de la maison. Et toi, en tant que Vesta, en tant que maîtresse, en tant que centre du foyer, c'est toi qui parfumes ta maison, en fait. D'accord? Donc, quel parfum tu dégages dans ta maison? Est-ce que tu es une femme qui est tout le temps en train de crier sur les enfants? Est-ce que tu es une femme qui n'écoute pas? Est-ce que tu es une femme insoumise? D'accord? Est-ce que tu es une femme qui est toujours en train de chercher à avoir raison, etc., etc. Tout ça sont des choses que tu dois checker, en fait, avant même d'aller dire oui, en fait. D'accord? Je parlais tantôt, en fait, de ton corps. Aujourd'hui, on voit avec les réseaux sociaux, on est là en train de copier, etc., où les personnes qui sont censées représenter une certaine autorité, parce que quand tu te mets devant, quand tu te mets devant, on te regarde, on t'observe. Donc, il y a des jeunes filles qui veut peut-être, je sais pas, être coach de vie, qui veut peut-être être healing coach, qui veut peut-être commencer à coiffer. Ils te regardent, elles te regardent, en fait. Donc, tu représentes un exemple pour beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, l'exemple qu'on a, ce sont des femmes qui sont dénudées, ce sont des femmes qui ne respectent pas leur corps, qui ne s'habillent pas en fonction de leur corps, qui ne s'habillent pas en fonction justement de l'endroit où elles sont. Donc, vous ne respectez pas même votre corps. Et en tant que reine, c'est vraiment dommage, en fait. Et c'est sur ces images qu'on permet sur les chaînes nationales du jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête nationale de la femme gabonaise. Moi, je vois tellement de femmes qui sont censées représenter, qui sont en public là, et qui sont vraiment en tenue de naissance, comme on dit chez nous, pour ne pas utiliser une expression. Leur corps est complètement vu. Il y a des parties de ton corps que rien que ton roi, celui qui t'a honoré, qui t'a épousé, qui doit regarder dans la chambre. Pas que tout le monde doit regarder, en fait. Surtout quand tu as une certaine forme, tu dois t'habiller en fonction, en fait, de ton corps. Parce que, quoi, on parle des mœurs, il faut préserver les mœurs, il faut respecter la femme, il faut d'abord honorer ton corps. Donc, que ce soit, c'est pas tous les vêtements qui sont là dehors, je l'enseigne toujours, c'est pas tout ce qui est dehors que tu dois porter. Et tu représentes une opinion publique, tu représentes une certaine image, tu représentes un pays, d'accord? Il faut te vêtir de la sorte que tu puisses faire en sorte, tu puisses donner envie que la sœur qui va te reproduire, la petite sœur qui va te reproduire, la jeune fille puisse en fait représenter également. Ton enfant te regarde, d'accord? Ton enfant te regarde. Si tu te mets tout le temps dénudé, tu dis que ok, oui, quelle valeur tu laisses à tes enfants, quelle image tu donnes en fait à la femme. Et c'est à nous de changer cette image-là. Pendant que vous tentez de revendiquer les droits, etc., pensez également à vos devoirs. Revenez en fait à la nature, en fait. Moi, je n'ai jamais vu ma grand-mère se mettre comme non. Aujourd'hui, c'est là, tout est exposé, mais il faut respecter vos corps. Vous voulez ressembler à ces stars américaines, mais ces stars américaines sont payées pour montrer leur corps. Ces stars américaines, en fait, elles sont sur la scène. Il y a des tenues qu'elles ne portent pas, sans vouloir dire les noms là-dessus. Je ne suis pas là pour faire la publicité. Il y a des tenues, en fait, qu'elles portent sur la scène, que vous portez partout, etc. Non, respectons-nous, en fait. La femme est le joyau de l'humanité. La femme est le centre du monde. La femme est celle qui est censée représenter, en fait, multiplier la nation, en fait, d'accord? Et pour cela, il faudrait qu'on ait des femmes qui soient plus ou moins conscientes de leur rôle, conscientes de leur devoir, conscientes également, d'accord, de ce qu'elles représentent. Alors, il faut redonner les lettres de blason à la femme, en fait. La raison pour laquelle je suis là pour vous enseigner. Nous sommes encore dans les 10 jours de je reprends ma couronne. Nous avons encore 7 jours ensemble. Venez vous inscrire, d'accord? Je voulais encore en cette journée de la fête de la journée nationale, d'accord, de la femme gabonaise, vous dire qu'il est temps de redonner les lettres de blason, en fait, d'accord, à la femme. Reprenez votre couronne, venez vous faire enseigner, venez vous faire instruire, parce que c'est la femme, en fait, de demain qui fera que notre nation soit différente, en fait. On a besoin des femmes dignes, on a besoin des femmes qui se respectent, on a besoin des femmes, d'accord, qui sont guéries, on a besoin des femmes, d'accord, qui connaissent vraiment ce que c'est être une femme, pourquoi la femme a été créée, d'accord, quel est le rôle de la femme, quelle est la position en tant que mère, etc. Et pour cela, il faudrait que vous ayez des valeurs différentes, il faudrait que vous ayez un comportement différent que ce qu'on voit là dehors, même si ce sont les réseaux sociaux, d'accord, vous impactez les nations, vous représentez les nations. Demain après-demain, la manière à laquelle tu te vêtis, tout ce que tu portes, tes enfants vont regarder. Parce que même cette vidéo, tout ce qu'on met sur Internet là, c'est la propriété d'Internet. Et tu ne pourras pas changer en fait certaines choses. Donc faites attention à votre comportement. Faites attention à votre langage. Faites attention aux vêtements que vous portez. Faites attention à tout en fait. C'est très important parce que vous représentez toute une nation. Donc je voulais vraiment partager ces trois importants. C'est ma définition de la femme. Tu peux mettre en bas en replay ou en live. Qu'est-ce que pour toi la femme représente en fait? Pour moi, c'est ça la femme, raison pour laquelle je dis
que je suis fière d'être femme, je n'ai pas envie d'être un homme, d'accord? L'homme a son devoir ses devoirs et ce qu'il doit faire, mais la femme également. Donc, prenons nos responsabilités, arrêtons de nous amuser là, parce que nous avons des enfants qui nous ressemblent, qui nous regardent, nous avons une nation à transformer, nous avons des vies à changer en fait. Donc, soyons plus responsables, soyons matures, soyons conscientes en fait de ceux de qui nous incarnons en fait. Et rappelons-nous que nous devons laisser un héritage noble à nos enfants. Donc, je vais terminer en te disant quel est l'héritage que tu aimerais laisser à tes enfants demain après-demain. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a des questions en live ou bien en replay, n'hésitez pas également de les poser. Merci à ceux qui s'abonnent chaque jour, merci à ceux qui partagent, qui aiment, qui regardent en replay ou en live. Que le Seigneur vous bénisse et vous le rende au centuple. Merci d'encourager ce ministère de la restauration. Merci encore pour tout ce que vous faites. Nous avons également une chaîne YouTube qui est là-bas. N'hésitez pas également à aller sur notre boutique Gumroad /Marimbo, dans laquelle nous avons différents cours, différents avec amour. Merci pour ta présence, Marine. Nous avons également les différents cours qui sont là déjà. Nous avons le livre également, la bénédiction du pardon, qui est disponible sur Amazon, ou également vous pouvez commander votre copie en fait dédicacée, d'accord, et bien d'autres. Vous pouvez également prendre un coaching dans lequel on peut discuter, mais en ce moment nous sommes concentrés sur le challenge jusqu'au 26 que vous pouvez encore rejoindre. Il n'est pas trop tard, d'accord. 50 € vous en valez la peine, votre vie en vaut la peine. Donc merci encore d'avoir regardé en live ou en replay, d'accord. Dites-nous de vous connecter et je vais vous laisser en vous disant, rappelez-vous que vous êtes né pour une mission, alors ne comparez jamais votre vie ni votre existence, d'accord, ni votre histoire avec celle d'une autre personne. J'aimerais vous rappeler que vous êtes unique. Dites avec moi, je suis unique, que votre histoire est unique et que le monde a besoin de cette femme guérie. Alors, femme guérie. Allez, on se retrouve plus tard. Celle qui veut s'inscrire dans la formation, dans le bootcamp, il n'est pas trop tard. Nous mettrons les liens en bas, ok? Avec vous. Love you guys. Bye bye. Merci Marine-Oli, merci, Woman in Business. Sois béni.